Je m'appelle Béatrice de Montille, j'ai lancé une marque de bijoux personnalisés gravés à la main il y a plus de 10 ans, avec des ateliers maintenant installés à Paris, Londres et Berlin. La première fois que j'ai entendu parler de la maison Trafalgar, c'était la rencontre avec ses deux fondatrices, Marion et Bérangère, et j'avoue avoir été très séduite par la personnalité de ces deux fondatrices, qui touchent à quelque chose d'extrêmement difficile, dire avec les mots, expliquer avec des mots le parcours de fondateurs ou de personnes ayant eu des parcours singuliers. J'ai commandé ce portrait écrit et cette photo à l'occasion de mon retour à Lyon. On vient de fêter les 10 ans de notre marque et c'était peut-être en effet le moment de se poser, de regarder en arrière. J'espère que ça pourra inspirer d'autres personnes. Je ne suis pas spécialement quelqu'un de show-off, quelqu'un qui aime me mettre en avant, mais c'est vrai que c'est une belle histoire et que ça vaut le coup de la partager. Avant l'entretien d'extraction, évidemment, je me demandais un peu à quelle sauce j'allais être mangée. En sortant de l'entretien, je crois que j'étais vidée, fatiguée, parce que c'est vrai que ça avait été intense. Maxime avait préparé toute une série de questions super intéressantes et il savait rebondir ensuite sur les questions pour aller chercher plus loin, me titiller ou voilà, vraiment comprendre qui j'étais en profondeur. Donc c'était oui, c'était un sacré moment d'introspection qui m'a bien remué, mais c'était chouette. J'ai découvert l'entretien en effet dans l'Eurostar entre Paris et Londres, un moment où je suis finalement assez au calme, coupée du réseau, coupée de tout contact, donc j'étais disponible. Et en effet, j'ai été très émue, surtout je me souviens des dernières lignes du portrait qui m'ont amené une petite larme à l'œil. La plume de la maison Trafalgar, je la décrirais comme oui, réaliste et émouvante. Elle ne cherche pas à montrer un portrait qui soit acidulé, bisounours. Au contraire, elle veut un portrait qui soit sharp, diraient les Anglais, réaliste, et en même temps qui montre un peu la profondeur de la personne ou l'intimité de la personne, donc oui, émouvant. Je pense que c'est assez difficile d'écrire son propre portrait. Je pense que c'est un métier, c'est un talent différent, et c'est ce que j'ai aimé quand j'ai rencontré les fondatrices de la maison Trafalgar et aussi Maxime qui s'est chargé de la rédaction du portrait. Voilà, c'est un talent qui n'est pas le mien. Il y a des moments où il faut aller chercher les talents là où ils sont. Donc moi, je les ai trouvés à la maison Trafalgar. C'est intéressant, j'ai fait lire en effet le portrait à des personnes de l'équipe qui ont aimé parce qu'elles ont découvert des choses qu'elles ne connaissaient pas de moi, de mon histoire. Comme c'était peut-être pas un entretien classique, j'ai répondu à des questions de façon peut-être plus personnelle ou en racontant des anecdotes de mon enfance que j'avais jamais eu l'occasion de raconter avant. Donc voilà, elles ont été charmées de découvrir des choses nouvelles et touchées. Il y en a même une qui m'a dit qu'elle avait été émue à la fin de la lecture du portrait. Pour la photographie de mémoire, j'avais demandé dans mon brief à Bérangère et à Marion quelque chose d'assez simple, naturel, dans lequel je me retrouve. Et en effet, la photographe a bien réussi à transmettre ça, il me semble, dans le cliché qu'elle a pris. Il y avait une lumière un peu comme aujourd'hui, naturelle. C'était chez moi, dans mon cocon. Je suis très contente du résultat. Je trouve que c'est bien moi. Un moment que moi j'ai, je crois, particulièrement aimé dans l'expérience Trafalgar, parce que ça m'a permis de mettre plein de choses en relation, notamment le fait que tout chez moi tourne autour de la maternité. Je ne l'avais pas réalisé à ce point, mais c'est vrai, quand j'ai relu mon histoire, mon entreprise a un nom qui est proche de l'univers de la maternité, donc voilà, tout ça s'est mis en lumière et a fait sens. Et puis ensuite, la lecture du portrait, la découverte de la photo, et puis le moment aussi où on s'approprie vraiment le portrait, on le met en page à nos couleurs, aux couleurs de notre marque, et où on a envie voilà, de l'utiliser, de trouver le meilleur moyen de le diffuser. Une expérience assez unique et très intéressante qui, je pense, m'a fait grandir. J'ai beaucoup aimé dans l'expérience Trafalgar, je crois que c'est aussi l'état d'esprit de cette équipe. C'est très, très naturel, très simple, presque amical. Je me suis toujours sentie attendue, il y avait des fruits qui m'attendaient pour le petit déjeuner, le petit café bien comme il faut. Une expérience service client 5 étoiles avec Trafalgar et je pense qu'il méritait bien ce prix entrepreneur de l'année du service client. Là, on est en train, en effet, de préparer un événement. On voudrait inviter des journalistes à venir dans notre nouvel atelier parisien pour l'inaugurer. Et je pense que ce sera un très bel outil pour les journalistes pour ensuite pouvoir raconter mon histoire dans leurs éditions. On vient de faire un brainstorming, en effet, avec Inès, chez nous, qui s'occupe de la presse. Et c'était intéressant, déjà parce que son accueil a été très positif. Et elle voyait vraiment que ça allait être un outil qui allait l'aider à parler de moi et de mon histoire. Et elle a envie, visiblement, de l'utiliser de façon juste. Donc on ne va pas le diffuser à tout le monde comme ça via un email. Je pense qu'on va
trouver les bonnes occasions, en effet l'imprimer sur un beau papier. Je pense qu'aujourd'hui, les journalistes recherchent de plus en plus de belles histoires. Et d'ailleurs, on s'en rend compte, nous, au niveau de nos clients. Nos clientes aiment l'histoire de notre marque parce qu'en effet, il y a toute une histoire derrière le produit. Il y a du sens. On est tous à la recherche de sens. Les filles de mon équipe ont tellement aimé le portrait qu'elles m'ont même demandé si on pouvait le faire traduire dans les autres langues qui sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol. Donc voilà, gros succès de ce portrait Trafalgar. Pour moi, la chanson de mon passage de Trafalgar, ce serait une chanson de Julien Clerc, qui est quelqu'un qui utilise très bien les mots, justement. C'est « Femme, je vous aime, je vous aime !» Continuez, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de gens talentueux qui savent manier les mots avec autant de précision et de délicatesse. Et laquelle la maison de Trafalgar? Ah, c'est chou. Elles sont fortes, hein. En fait, c'est l'attention aux détails. C'est ça que j'aurais pu dire sur l'expérience client.